أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Certains reconnaissent déjà cette place parce que plusieurs fois je pense que j'ai dû filmer de passage et autres. Donc on est à Sharjah, ceux qui l'ont remarqué, et nous avons là en vue la mosquée Masjid Nour. Donc juste à côté de la corniche Bouhaïra Corniche à Sharjah. Donc cette vidéo est parmi les vidéos de la série Où loger aux Émirats. Il y a beaucoup de muhajiroun qui viennent habiter dans ce coin de Sharjah qui s'appelle le Majez. On a 3 Majez, on a le Majez 1, 2, 3. Et on a pas loin d'ici également un autre quartier qui s'appelle la Kasbah, El Khan. Donc voilà, dans cette vidéo nous allons voir un peu le quartier d'El Majez et voir quelles sont les offres d'appartements à louer et quels sont les prix. En tout cas c'est un coin très machallah, vous allez voir, très agréable à vivre, avec un lagon magnifique, de la verdure, des parcs, et vraiment un endroit pour la famille. On va voir Inch'Allah combien sont les loyers dans ce quartier. C'est parti. Voilà la Masjid Nour, une très belle mosquée machallah, juste adossée à la corniche. Ici derrière on a là-bas Papillon House, donc c'est un genre de parc fermé avec que des papillons à l'intérieur, c'est pas mal. Ici on a, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est un coin où ils ont planté plein d'arbres, donc des palmiers, et les gens viennent se reposer, passer du temps en famille. Ici c'est tout le temps arrosé, c'est propre machallah. On va voir un peu où est-ce qu'on se trouve par rapport à King Faisal, parce que vous avez le repère de King Faisal. On va reprendre un peu pour se situer, pour ceux qui connaissent. Voilà, Inch'Allah. Oui. Là on reconnaît la fameuse roue, je sais pas si vous la voyez, ouais, vous la voyez, qui est maintenant placée dans le parc de Al-Muntaza. Ok. Et cette roue en fait avant elle était placée dans la Kasbah. Elle a attiré beaucoup de touristes. Depuis qu'ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans un parc. Et bien, subhanallah, il y a eu moins de monde. La Kasbah était moins fréquentée par les touristes. Ici, vous avez le Gold Souk. D'accord, vous avez sans doute reconnu cet endroit-là parce que j'ai filmé plusieurs fois. Donc ici, on vend c'est un souk fermé où on vend un peu de tout en fait, tout ce qu'on peut trouver aux Émirats, des camis, des abayas, des barours, tous les produits type Émirats, tout ce qu'on trouve aux Émirats. Voilà, c'est Inch'Allah. Et derrière ça, normalement, on a la mosquée King Faisal. La mosquée King Faisal que vous connaissez parce que je l'ai filmé à maintes reprises. Machallah, j'aime beaucoup cette mosquée. C'est là-bas qu'il y a les dourous. Bon, actuellement, il n'y en a pas parce que c'est du fait du corona, mais bon, alhamdulillah, on espère que ça va reprendre vite. Donc là, le Central Souk. Donc je fais un peu un tour du quartier, en fait, en tout cas, pour vous montrer tout ce qu'on a autour de ce secteur. Donc là, on a King Faisal là-bas. Mais avant de passer à King Faisal, je vais vous montrer. On va passer par là, je vais vous montrer. On n'est pas loin de la gare. Donc tout ça en fait c'est 2-3 minutes de voiture. Hein. Là on n'est pas loin de la gare routière. Donc marhaban, bienvenue à Sharjah. Smile, you are in Sharjah. Pas mal. Voilà. Et là on a ici on a le
le souk Jubail. C'est le fameux souk dans lequel j'avais fait des vidéos, vous savez, poisson, où ils vendent du poisson, de la viande et tout ça. Alors on a fait le tour, ça vous a donné. Là, on en revient au souk, Gold Souk, d'accord. Et là, on va repasser par la rue de King Faisal pour retour. Donc là, on a le quartier de King Faisal, d'accord. Voilà, la mosquée King Faisal. Qui est, je pense, la plus grande mosquée. Elle est géante, cette mosquée, subhanallah. Là, c'est la rue des agences pour la Umrah. Là, ici, un restaurant pas mal, celui-là. Celui-là, là, machallah, ils font des falafels magnifiques. Voilà, donc là, c'est les agences un peu Umrah. Donc, si vous voulez partir en Umrah, vous venez ici. Vous prenez un ticket, 1000 dirhams, vous partez en bus. Les départs se font à l'entrée de King Faisal. Ça, je vous avais déjà montré. Et voilà, donc là, on a King Faisal sur la droite. Pour vous situer un peu, là, vous avez King Faisal. Et là, on se dirige vers le quartier de Majez. À gauche, tout à gauche, là, on a Abou Chagara. Abou Chagara, voilà là-bas. Sur cette route-là, vous allez pouvoir rejoindre Carrefour. Donc il y a Carrefour juste derrière là, pas loin, Carrefour City Center, donc vraiment un grand centre commercial avec Carrefour, plein de boutiques, plein de restaurants, tout ça. On a aussi le Mega Mall qui est pas loin, qui est juste derrière là, vraiment à 5 minutes. Voilà, et on a le quartier du Majez qui va commencer là. Je pense ici c'est le Majez One. Voilà, vous avez vu comme repère, on a l'hôtel, le Plaza. Je sais pas si vous voyez. Donc on a deux côtés du Majez, il y a deux côtés. Il y a deux côtés, il y a le côté le Majez, c'est-à-dire là où il y a le lagon. Donc là tout est bleu, tout est. Je vais vous montrer un peu. Il y a vous voyez, donc vous avez l'eau et de l'autre côté vous avez on va dire le côté terre. À mon avis, les appartements vont être moins chers de ce côté. Je vais montrer un peu plus près ce truc là, ce passage dans. J'aime trop cet endroit là, ce petit parc là. Je sais pas comment il s'appelle. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم magnifique un hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقر أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيب التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك
رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. الله أكبر. Donc voilà, alhamdoulilah, là on vient de prier la salat al-asr. Mashallah, moi en fait ce que j'aime bien dans Sharjah, c'est que c'est vraiment, Sharjah a un aspect très islamique. Vous avez vu l'exemple du hadith en face du parc. Voilà quoi, c'est pas partout qu'on trouve ça. C'est pas partout qu'on trouve un hadith, un rappel comme ça, mashallah, dans Mbarak, en plein espace public. Donc là on est derrière la mosquée, Masjid al-Nour. D'accord, donc tout à l'heure on était là-bas, c'est le parc là des palmiers. Là on est derrière la mosquée, vous avez vu. Et là vous avez le Majez, la corniche Bouhaira, la corniche. Et là vous avez le parc, le fameux parc des papillons, Papillon House, la maison des papillons s'appelle. Voilà. Regardez la tranquillité, machallah, dans Mubarak. C'est magnifique. Donc, objectif alors, c'est d'essayer de voir alors qu'est-ce que tous ces immeubles, ces appartements, quel type de logement ils proposent, d'accord? Est-ce que c'est des 2 chambres, des 3 chambres? Et voir les prix en fait. J'étais venu il y a 1 an à peu près comme ça, un peu plus d'1 an. Les prix étaient très élevés. Donc, je pense qu'avec le corona, ça a dû bien chuter. Surtout les appartements qui sont en prime, qui sont vraiment en face à la corniche, ils sont beaucoup plus chers vu qu'on a pour la vue, hein, qu'on a vu sur la mer et tout ça, vu sur le Majez. D'accord. Là-bas aussi tout ça, en fait tout ça c'est le Majez. Voilà, il y a le Majez 1, 2, 3. D'accord. Et voilà, donc il faut qu'on explore un peu ces bâtiments. On va essayer de voir. En fait, tout le Majez, c'est comme un genre de rond-point et tout au milieu, on a l'eau. Voilà. Là, c'est vraiment les Émirats. Quand on voit les immeubles comme ça, les grands immeubles et tout, voilà, on reconnaît les Émirats. Vous voyez d'ici, on arrive un peu à distinguer le Papillon House qui est juste derrière et le Masjid al-Nour. Vous voyez un peu ici, voilà. Là on voit Masjid al-Nour carrément de l'autre côté. Donc là on est de l'autre côté du Majez. Donc là c'est un amphithéâtre sur l'eau. La roue tout à l'heure qu'on a vu, donc le parc Al-Muntaza. Tous ces appartements, je pense que ça doit être assez cher. Vraiment, ces appartements de qualité, c'est grand, ça doit être assez cher, mais bon, on va voir, Inch'Allah. Donc voilà, de ce côté on a le Muntaza, donc le parc Muntaza. C'est pour vous situer un peu.
là c'est le parc Montaza, donc avec la grande roue. Donc c'est un parc avec des horaires aménagés pour les familles, pour les femmes, pour les enfants. Et c'est juste derrière le Majez. Et le Majez c'est de l'autre côté. Vous voyez, c'est carrément de l'autre côté. Donc voilà, le Majez. Regardez, là c'est vraiment la route de Dubaï. Là on est vraiment presque au début de Dubaï. En fait le Majez c'est l'un des côtés les plus proches de Dubaï. C'est-à-dire que vous êtes à quelques minutes de Dubaï. Et là le carrefour il est justement là. Là on est derrière, hein. Tout à l'heure on était de l'autre côté vers la corniche, Bouhaira corniche, et là on a le carrefour qui est là. Carrefour City Center, c'est un gros carrefour, machallah. Juste derrière. Vous avez vu là. En fait, ça c'est vraiment le Majez, c'est un quartier avec pas mal de commerces un peu partout. Hein. Il y a tous les day to day. Donc quand on a dépassé Carrefour, voilà, là on va rentrer dans le Majez. Donc, tout à gauche derrière Carrefour, ça c'est la zone industrielle. Et tout à droite, on a le Majez. Et El Khan. Voilà, donc là on va rentrer, on va suivre direction le Majez, comme ça on va prendre du début. Voilà, tiens, voilà, c'est celui-là le Lidl d'ici. En fait ça, Viva là, c'est comme Lidl. Vraiment c'est les mêmes produits. Je pense que ça doit faire partie du groupe Lidl. Sauf qu'ils ont dû les localiser, voilà, faire un nom différent. Là aussi, Brand for Less, ils vendent de la marque à prix vraiment pas cher. Donc Al Majez, je pense que c'est là. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc voilà, là on rentre ici. Et là on arrive à Al Majez 3. Tout à l'heure on était... Bon, nous on va commencer par Majez 1 et 2. Ok. Quand on prend Majez 3, on tombe sur la Casbah là-bas. Sur la Casbah là-bas. Là on va prendre direction Majez 1 et 2. Mais bon, j'ai envie de taper directement dans les appartements qui sont en face de la corniche pour vous donner une idée. Mais voilà, il faut savoir que ça a des appartements qui coûtent plus cher que ceux qui sont derrière. C'est-à-dire les appartements ici, là, dans ces rues derrière, doivent être largement moins chers que ceux qui sont sur la corniche. Moi j'ai envie de vous montrer un peu les deux facettes de ce quartier. Là on voit qu'à gauche on a le parc. Voilà, on est passé tout à l'heure. Voilà, ça c'est le parc. Ok. Et quand on va tout droit, direction Masjid Nour. Il marque 8 minutes, c'est qu'il doit y avoir des bouchons. 8 minutes. C'est long, subhanallah. Ouais, donc il est grand le Majez Park. Je pense qu'il est fermé du fait du coronavirus. Mais voilà, les familles peuvent venir ici, les enfants, tout ça. Pour l'instant c'est fermé, mais on espère que ce sera bientôt ouvert, que ça va bientôt ouvrir. Là on a la mosquée, comment elle s'appelle, Taqwa. Je pense que c'est celle-ci, la mosquée Taqwa, on va regarder sur la carte. Mais je dis Taqwa, Nam. Là on a la mosquée. Ouais, Masjid Taqwa c'est celui-là, exactement. Ouais. Voilà, là on est vraiment derrière. Hein. Voilà, il y a des mosquées aussi. Je pense que c'est une mosquée ça ou voilà, donc nous on va reprendre à gauche maintenant. Là c'est une grande mosquée juste derrière. Juste derrière. Et boum, et là on arrive, on reprend la corniche. Voilà. Et là tout à l'heure on était là. Maintenant on va essayer de trouver une place pour se garer et commencer à visiter les appartements de Inch'Allah. On va trouver une place pour se garer. Et c'est étonnant, mais même le vendredi, je pense qu'il y a... Même le vendredi, il y a des parkings sont payants, je pense. Bon, on va essayer de trouver une place, Inch'Allah. C'est bientôt l'heure du Maghreb, là. Subhanallah. Donc, on va essayer de choisir des buildings... Là, c'est une banque. Bon, on va essayer de choisir des... J'étais déjà venu visiter ici quelques appartements. On va voir, Inch'Allah.
où est-ce qu'il y a des appartements disponibles. Comme d'habitude, on va aller aux alentours de la mosquée. On s'imagine que voilà, on habite là, on descend à pied, on va à la mosquée. Voilà, pas besoin de prendre la voiture et tout ça. Inch'Allah. Donc on va commencer par quel immeuble? Tiens, cet immeuble blanc. Cet immeuble blanc, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme appartement. Il paraît un peu ancien, mais faut pas se fier à ça parce que justement les anciens immeubles ils sont assez larges et tout ça. Moi j'aime pas trop voilà, dans cette corniche il y a beaucoup de restaurants par contre. Il y a plein de restaurants, il y a tous les... Il y a les McDonald's, il y a tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc l'entrée de cet immeuble, il est où? Donc la mosquée, elle est juste là. Et le building, bon on a celui-là aussi qu'on fera, Inch'Allah. Il est là. Donc ça c'est une place de parking. Ah, il est là. Bon, j'attends le nateur, il arrive, mais ça commence mal. Il me parle de 65 000 dirhams. Subhanallah, c'est le prix des villas qu'on a vu. C'est grave cher, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc, nous allons visiter un appartement à l'étage numéro 8. 802? Ok, I will make a small video. But that's old building, that means it's very big. It was open. Okay, so... first question. You will make all new before? They will make all new before? Okay. Is the question? Yes or no? Yes. Ok, Inch'Allah. So, donc là c'est l'entrée, le hall. Le hall avec Shuhada. Hammam. Donc premier hammam. Là on a un salon. Zada Kabir, hein? Mashallah. Un salon. Le salon il est divisé en deux parties. Je pense que là c'est un genre de majlis. C'est vrai que c'est grand. Hada kullu bedroom ou kullu dining table? Ok. ممكن this one majlis. Majlis. À mon avis ça doit être un majlis. Ça, tout ça fait partie du salon. On a un petit balcon ici de coin. C'est clair que c'est vrai que la vue elle est exceptionnelle. Là regardez, on a vraiment tout. C'est-à-dire qu'on voit tout de là jusqu'à on voit. Regardez, on voit tout Sharjah. On voit même la mosquée qui est juste en bas. C'est incroyable, d'accord? Et and also the balcony, this one. Et là, le balcon qui donne vue sur le Papillon House. Vous avez vu? Papillon House. Voilà. Donc voilà la circulation un peu comme ça. À mon avis, l'Aden, ça doit être en plein... Machallah, on doit l'entendre vraiment bien. One bedroom. Voilà, c'est un appart. Je pense qu'il est... C'est plus grand que les... C'est encore plus grand que les maisons, en fait. Donc là, on a la cuisine, par exemple, qui est géante. C'est incroyable. Incroyable comment la cuisine est géante. Et en plus, vue sur tout, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pas une cuisine avec renforcement ou fermé, je sais pas quoi. Le mur, c'est du carrelage. Vous voyez, c'est du carrelage. One bedroom. Second bedroom. Ça, c'est la deuxième chambre. Elle n'a rien de spécial, sauf qu'elle est propre. Avec vue, pareil. La chambre enfant. Chambre enfant, pareil, c'est propre. Il n'y a pas de master bedroom, hein. Toujours la même vue. Ma fait master bedroom. Master bedroom, oui. Chouada. Bathroom. Oh, ma fait light. Ah, là, c'est dommage parce que c'est une belle salle de bain en genre. Ma fait light. I don't have light. You have light, your friend? En tout cas, c'est un. Voilà, là, c'est une grande chambre. This one, master bedroom. Master bedroom. This one, master bedroom. Voilà, pareil avec une vue. Ok, derrière, voilà. Ok. Mashallah, very big apartment.
65 000 quand même. 65 000. 65 000 dirhams. En fait, il m'a dit que tous les immeubles qui étaient du côté Corniche, c'était ce prix-là. De toute façon, 65 000 dirhams. Les 3 bedrooms. Donc, je me demande si ça vaut le coup d'aller. Je me demande si ça vaut le coup de visiter encore. Parce que, apparemment, le budget des Muhajiroun, c'est moins que ça. Ah, c'est jamais. 65 000, on a vu dans des vidéos, on a vu dans nos dernières visites qu'on pouvait avoir une villa. Voilà, après c'est pas à Sharjah ici, mais bon. On va voir, on va essayer de vérifier ça, Inch'Allah, on va aller dans un autre immeuble. On va voir ce qu'ils proposent. Bon, je suis venu dans cet immeuble, mais c'est full. Ah ouais, ça c'est des immeubles, je pense, qui sont jamais vides. C'est des immeubles, on dirait des hôtels. Alors là. Donc on va faire un autre immeuble, pourquoi pas celui-là. Après bon, c'est des longues tours et tout, hein. Ceux qui n'aiment pas les longues tours, faut pas venir habiter ici. Donc là on est au 17e étage. Il m'a dit 1705. Mon appartement 17, donc là c'est 1701, 1706, 1705 de l'autre côté. Bon, il m'a dit c'est pas vu sur la corniche. Donc le loyer, logiquement, il est moins cher. 17,05. Ah bah c'est déjà ouvert. Il n'y a même pas de lumière. C'est même pas la peine. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le Maghreb? C'est... Voilà, en fait, ça c'est tout ce que je déteste. C'est les appartements où tout est sombre. Voilà, voilà, tout ce que j'aime pas. Tout sombre, on dirait... Franchement, tu veux habiter ici, je pense que regarde, c'est dommage. Mais tout est sombre parce que c'est les appartements du milieu. Ça se trouve entre des buildings. Donc quand vous faites les choix de vos appartements, il faut vraiment choisir le bon côté. Regardez, comment on peut vivre dans un truc comme ça? En plus, à 50 000. Bon, laisse tomber. Pourtant, il ne fait pas encore noir. Il ne fait pas encore noir. Regardez, il fait encore jour. Là, c'est bientôt le Maghreb. Et ben, je sais pas, dans l'immeuble où j'ai été, ben, on dirait que c'était... Voilà, on dirait c'était on était la nuit. Donc voilà, donc c'est ça en fait l'inconvénient des endroits où il y a des immeubles, des longs immeubles. Il y a certains appartements qui sont vraiment reclus. On va voir celui-là. Alors est-ce qu'on peut trouver celui-là? Les appartements, bon, ça a l'air d'être vitré un peu partout, donc peut-être qu'on devrait avoir pas mal de lumière, Inch'Allah. On va regarder ça. Là on est sur la Bouhaira Corniche. Donc la corniche est juste derrière. Donc là c'est l'accueil de ce binaya propre, machallah. 7th floor. Hein? Ah, 7th floor. This is full like coming. And this is Mashallah. But it's not Corniche view. Ah, you can see the Corniche from here? Ah, mashallah. Oh, mashallah. Wow. Wow, Mubarak, mashallah. And the masjid is just here. The mosque is just here. That's a very good point. Mashallah. Wow. And how many bedrooms? Two bedrooms. Le salon, il est géant, mashallah. Cet immeuble, il est extrêmement propre. This one, ok. Donc là, c'est un point mort. Là, il y a la cuisine. Kitchen. With balcony. Donc la cuisine avec un balcon. Bref, balcon avec la vue sur la terrasse. Bedroom also, with a cupboard. Mafi master bedroom, hein? The last one master bedroom. Cette vue, elle est prenante. C'est incroyable. Ok. What is that? This is store. Hein? Store. Ah, ok. Celui-là, c'est un ok pour ranger. Store room. This is washroom. Washroom. Jadid, hein? Tout jadid. Ah, this one master bedroom. I will put some light because. Voilà, master bedroom. Donc avec, ça me rappelle l'appartement qu'on avait à la Sakhema. Peut-être c'est le même constructeur. Voilà. Voilà. Et là c'est baignoire. Ok, et ben là on a toujours la même vue. Là ils ont mis le paquet sur le... En fait tout le côté de chaque
pièce, il y a cette vue imprenable sur la mosquée. Allah nous barak. Bon, je crois dans quelques minutes c'est l'heure du Maghreb. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dans quelques minutes c'est l'heure du Maghreb. Ma fait Karbala. Ok. Shukran brother. How much is l'appartement? C'est là. Donc l'appartement qu'on vient de visiter, il m'a dit entre 55 et 58. C'est peut-être négociable. C'est directement, c'est sûrement négociable, obligatoirement. C'est directement du owner. Ok. Donc directement du owner. Et c'est-à-dire que il n'y a pas d'agence. Il n'y a pas d'agence. Et après, il y a 5% de charge pour entrer dans l'appartement. Et c'est extrêmement propre. Regardez le building, comment il est extrêmement propre. Et ça sent bon. Dans ma barque. Donc là, on va aller prier le Maghreb parce qu'il est l'heure du Maghreb. Donc là, alhamdoulilah, l'appartement il est magnifique. Après voilà, donc il y en a pour tous les budgets. Celui qui a 55 000, surtout que l'euro est bien en ce moment. Mais voilà, il a un superbe appartement en face de cette belle mosquée. Machallah, et surtout dans ce cadre. En réalité, quand on compare ce cadre-là, je sais pas moi, si on compare avec, je sais pas, par exemple en France, certaines villes en bord de plage et tout, je pense que les loyers doivent se valoir. Hein. Ça doit être ces prix-là à peu près. Donc celui qui a déjà ce mode de vie en France, il peut largement s'offrir Alhamdulillah. Donc on sort du Maghreb là. Oh. On sort du Maghreb, alhamdulillah. Mashallah, l'imam il a une voix, Allahumma barak, qu'Allah le préserve. Et là, ben là c'est un peu mort pour aller faire les visites des appartements. Vu que là il fait noir, on va rien voir. Donc
je pense qu'on va peut-être faire une deuxième partie pour cette vidéo là, Inch'Allah. Je ferai une deuxième partie. En tout cas, vous avez compris, l'idée c'est que vous choisissez votre quartier. Là je vous ai fait un tour un peu du quartier sur son aspect, ce qu'il y a autour, un peu les infrastructures, la composition, les mosquées. Et ensuite vous choisissez le quartier. Voilà, ceux qui veulent habiter ici par exemple, il ne faut pas s'arrêter au fait de là les budgets que je vous ai dit, 65 000, 50 000. En fait, si vous cherchez derrière ces immeubles, c'est-à-dire des appartements qui n'ont pas vu sur la corniche, et bien vous allez voir des prix qui correspondront à votre budget, Inch'Allah. Et en plus, il n'y a pas que qu'ici, en fait, il y a le Majez 1, 2, 3. Il me semble que dans le Majez 3, c'est moins cher encore les immeubles. On peut trouver des appartements à 30 000, des one bed, 35 000, des 2 beds. Donc voilà, en fait, quand vous venez ici habiter aux Émirats, il faut être débrouillard. C'est-à-dire que vous venez, au départ, vous serez peut-être dans un appartement meublé. Et ensuite, voilà, vous faites vos recherches vous-même. Faites vos recherches. Vous allez vous demander au Nator comme d'hab. Maintenant, vous avez compris la technique. Demandez au Nator, est-ce qu'il y a un appartement disponible? Tous les appartements que je visite, en fait, c'est pas planifié. C'est pas préparé. J'ai pas appelé au préalable. Là, c'est vraiment, je demande au Nator et il me dit, voilà, il y a ça disponible. D'accord? Donc voilà, donc je pense que si vous cherchez dans le quartier, vous pouvez trouver un appartement qui correspond à votre budget. Après voilà, il y a tellement de choix. Comme il disait la dernière fois Mimoun, en fait un appartement on peut le trouver dans la même journée. On peut trouver un appartement dans la même journée, contrairement à une villa où ça va mettre un peu plus longtemps, on va dire. Inch'Allah. Bon, j'ai découvert ce restaurant sur la corniche. C'est pas mal en fait, le concept s'appelle Chicken Tikka, c'est le concept. Et voilà, ils ont l'air d'avoir des bons trucs, machallah. Juste en face de la mosquée, pas loin. C'est pas mal, il y a du monde dans ce restaurant là, mon gars. Donc le concept, voilà, c'est Chicken Tikka. Avec le pain. Pas mal, Chicken Tikka. Ça a l'air bon ça. $1 for the grilled puri, sir. So we make it fresh. 100 ml. Grilled puri. Puri bread. Ok, on va prendre ça. Excuse me, can I order? Hello, sir. Okay, make it faster because someone is pulling in the other. Et donc là, tout ce qui est pour les enfants. C'est pas mal, Inch'Allah. Ils ont des bons jus. Soft drink, mojito. Ok. Puri bread. Ok. There you are. أشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى